Imagine-toi debout, au sommet d'une montagne, le vent frais caressant ton visage, tes yeux scrutant un horizon sans limite. Ton cœur bat plus fort, non pas de peur mais d'excitation. Rêver grand, c'est ressentir cette émotion puissante qui te pousse à croire que tout est possible. C'est oser imaginer ce qui semble inimaginable, comme construire un gratte-ciel en plein désert ou traverser un océan à la nage. Rêver grand, c'est dépasser les frontières du connu pour embrasser l'infini potentiel qui réside en toi. Pense à Martin Luther King qui, un jour d'été 1973, s'est tenu devant une foule de milliers de personnes pour prononcer les mots devenus célèbres « I have a dream ». Ce n'était pas juste un discours, mais une vision de ce que le monde pourrait devenir. Il n'a pas rêvé petit, il a rêvé d'un monde où les enfants de toutes couleurs pourraient jouer ensemble, où les barrières raciales n'existeraient plus. Il a rêvé grand, et ce rêve, des millions de personnes à travers le monde continuent de s'en inspirer. Imagine-toi à ta place, debout devant ton propre public, partageant ton rêve qui pourrait, lui aussi, changer le cours des choses. Rêver grand, c'est aussi comme construire un avion à partir de zéro, alors que d'autres te regardent en riant, persuadés que tu n'y arriveras jamais. Les frères Wright, ces pionniers de l'aviation, ont commencé par rêver d'un monde où l'homme volerait. Leur rêve semblait fou, illogique même, dans une époque où l'idée de s'élever dans le ciel paraissait impossible. Mais ils ont poursuivi ce rêve avec détermination. Pièce par pièce, chaque échec devenant une leçon. Et aujourd'hui, grâce à eux, nous voyageons à travers le monde en quelques heures. Rêver grand, c'est voir des ailes là où d'autres ne voient que des chaînes. Visualise aussi un jeune étudiant dans sa chambre, tard le soir, ses yeux fixés sur une montagne de livres. Il rêve de devenir médecin, non pas pour l'argent ou la gloire, mais pour sauver des vies, pour être celui qui apporte un sourire de soulagement sur le visage des familles désespérées. Il sait que le chemin sera long et difficile, parsemé d'échecs, de sacrifices et de nuits blanches. Mais il continue, car son rêve est plus grand que sa peur. Il voit chaque patient comme une victoire, chaque sourire comme une récompense. Rêver grand, c'est comme être un explorateur qui, malgré les tempêtes et les eaux déchaînées, garde les yeux fixés sur les étoiles, cherchant une terre nouvelle que personne n'a encore découverte. Christophe Colomb a rêvé de nouvelles terres, alors que tout le monde disait qu'il tomberait du bord du monde. Pourtant, il a embarqué, malgré les doutes, malgré la peur. Et aujourd'hui, on se souvient de lui comme de celui qui a osé croire en l'incroyable. C'est aussi comme un peintre devant une toile vierge, un monde de possibilités infinies devant lui. Pense à Van Gogh, qui malgré la pauvreté, la maladie et l'incompréhension de son époque, a continué à peindre les rêves de son cœur, des champs de blé doré et des étoiles tourbillonnantes. Il voyait le monde non pas comme il était, mais comme il pouvait être. Il a rêvé en couleurs vives quand tout le monde autour de lui voyait en gris. Rêver grand, c'est comprendre que tu ne seras peut-être pas toujours compris, que parfois les gens te diront que c'est impossible, que tu vis dans une illusion. Mais rappelle-toi de tous ces géants qui ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils ont eu le courage de rêver grand. J.K. Rowling, refusée par de nombreux éditeurs, n'a pas abandonné son rêve de voir Harry Potter sur les étagères des librairies. Aujourd'hui, son rêve est devenu un phénomène mondial, inspirant des millions de lecteurs. Quand tu rêves grand, tu te permets d'aller au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est confortable. C'est comme être dans un jardin en pleine tempête, mais savoir que quelque part, une fleur va éclore. Tu ne sais pas comment, ni quand, mais tu crois en ce moment magique où tout prendra vie. Steve Jobs n'a pas seulement rêvé de construire un ordinateur, il a rêvé de transformer la manière dont nous interagissons avec la technologie. Il a rêvé d'un monde où la technologie ne serait pas seulement fonctionnelle, mais aussi belle et intuitive. Alors, imagine-toi avec cette graine de rêve dans ton cœur. Arrose-la chaque jour avec ta passion, cultive-la avec ton travail acharné. Protège-la contre les tempêtes de doutes et d'échecs. Vois chaque obstacle non pas comme un mur, mais comme une étape nécessaire pour renforcer tes racines. Tu verras, un jour, ton rêve deviendra un arbre majestueux qui inspirera ceux qui viendront après toi. Rêver grand, c'est accepter l'inconnu, danser avec l'incertitude et croire que, malgré tout, quelque chose de beau peut émerger. C'est avoir cette étincelle dans les yeux, cette conviction dans le cœur que tu es destiné à quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Et même si parfois tu te sens petit face à l'immensité de tes rêves,
Rappelle-toi que les plus grandes rivières commencent toujours par une petite source.